Bon. Bonjour tout le monde. On va prendre un petit 5 minutes pour expliquer. Aujourd'hui, on va faire un abattage. En gros, ce qui est arrivé, là, environ 7 ans, 7-8 ans, je suis venu faire un estimé ici. La personne, c'était pas les mêmes propriétaires à ce moment-là. C'était des propriétaires différents. Ils ont demandé à ce que leur arbre soit raccourci parce qu'ils le trouvaient trop haut. J'avais expliqué ce que j'essaie d'expliquer depuis le temps que je fais ça, depuis longtemps, que c'est pas une bonne chose de raccourcir un arbre juste pour diminuer sa hauteur, ça donne rien. Donc ils avaient semblé suivre mes conseils, ils l'ont pas fait faire. Par contre, il y a un autre entrepreneur qui est passé un an plus tard et qui l'a fait. Il l'a raccourci. Fait qu'on voit ce que ça fait, on voit ce que ça a donné. Ça ici, c'est le niveau où est-ce que la coupe a été faite. Il y a un rejet qui est sorti, qui est attaché dans du bois qui est pourri. Ça, c'est pourri, donc ça n'a aucune solidité. Là, on parle de ça, on est 7 ans plus tard. L'arbre il a réatteint la hauteur qu'il avait avant, donc ça n'a pas réglé le problème. Même affaire ici. Regardez ça, ça a été coupé. Là, 7 ans plus tard, c'est pourri. Le rejet est sorti, même affaire. Attaché dans du bois pourri, ça n'a pas de force. Donc, il y avait un arbre ici, il y a 7 ans, qui était à même hauteur qu'il est présentement, mais qui n'était pas dangereux. Aujourd'hui, c'est rendu un arbre qui est dangereux. Donc, on l'abat. 7 ans plus tard. C'est ce qu'on tente d'expliquer souvent en faisant des estimés. Pourquoi on refuse de faire des étaitages, là, c'est la raison. Fait que, visionnez l'abattage. Merci. Today, you were far away, and I didn't ask you why. Could I say I was far away, you just walked away, and I just watched you. Could I say how close am I to losing you? Tonight your eyes, and I just watch you. Slip away. How close am I
Bonjour tout le monde. C'est pour faire un petit retour sur l'abattage qu'on vient de faire ce matin. Un arbre qu'on a abattu parce qu'il était rendu dangereux à cause d'un mauvais élagage que subi. Donc, c'est ça, c'est sans compromettre personne. C'est pas pour compromettre personne ou compromettre qui que ce soit, mais c'est une job qui a été faite par un autre entrepreneur, comme je disais ce matin. Une job que j'avais été soumissionné il y a environ 7 ou 8 ans, où est-ce que j'avais expliqué que c'était pas une bonne chose de raccourcir des arbres de façon systématique comme ça, puis que finalement, ils l'ont fait faire par un autre entrepreneur. C'était d'autres propriétaires qui étaient là avant que ceux-là qui sont là présentement. C'est ça. C'est pas pour compromettre personne, puis c'est pas non plus parce qu'on est arboriculteur comme nous autres qu'on considère que c'est un crime d'abattre un arbre. C'est pas un crime d'abattre un arbre, sinon évidemment on serait en prison parce que ça fait probablement au-dessus de je sais pas combien de milliers d'arbres qu'on abat. Et puis je pense pas que je mérite d'aller en prison. Je pense pas que le bon Dieu va nous punir non plus parce qu'on abat un arbre. Je pense pas non plus qu'on va avoir un mauvais karma. Je pense pas que ceux qui ont fait la job qui a été faite le 7 ou 8 ans sur les arbres qu'on vient d'abattre, qu'ils vont avoir un mauvais karma non plus. Les arbres, à mon avis, ça demeure des objets. Donc, on en fait ce qu'on veut. Hein? On fait ce qu'on veut de ça. Par contre, il y a une affaire peut-être qu'on réalise pas, c'est que c'est des objets qu'on peut posséder, qu'on possède. C'est des objets qui ont énormément de valeur. Beaucoup plus de valeur que ce qu'on peut penser. Et beaucoup plus de valeur que n'importe quel objet qu'on peut posséder. Parce qu'un arbre, premièrement, c'est quelque chose qui se transmet d'une génération à une autre. C'est une chose qu'on plante, puis qui va demander à peu près 1 heure de soins par année. Max, 1 heure de soins par année, puis quelque chose qui va vous rapporter pendant des centaines d'années. Donc, d'avoir fait ce qui a été fait sur cet arbre-là, c'est pas un crime, c'est rien de mal, c'est pas quelque chose qui est méchant ou qui est mauvais, mais c'est quelque chose qui n'a absolument rien donné. Puis c'est du gaspillage, en fait. C'est là la démarche de ce que j'ai fait ce matin, c'est d'essayer de montrer que de raccourcir de façon systématique un arbre, c'est pas la bonne chose, c'est du gaspillage d'argent, du gaspillage de temps. Puis ça aurait été mieux absolument de rien faire sur cet arbre-là, de le laisser pousser. Un arbre, comme je dis, c'est un objet. Je ne considère pas ça comme un être vivant ou quelque chose qui a une âme ou qui a une conscience. Mais par contre, si on veut qu'un arbre nous rende des services qui sont supposés nous rendre au fil du temps, il faut les considérer et les traiter comme des êtres vivants. Puis des êtres vivants, on traite ça de manière à... La façon de traiter un être vivant, c'est de ne pas aller contre sa nature. Puis un arbre, sa nature, c'est de s'élever dans les airs, c'est de monter, c'est de pousser. De le raccourcir, de le couper pour l'empêcher de pousser, c'est d'aller contre sa nature. Puis en allant contre sa nature, l'arbre, il a fallu l'abattre, donc il rendra pas les services qu'il est supposé rendre. C'est ça l'intervention que j'avais à faire.